Bonjour à tous et bienvenue sur Radio CHU pour un nouveau numéro de l'invité de la semaine et j'ai le plaisir de recevoir l'humoriste Mathieu Madénian. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio CHU. Merci de m'avoir invité, vraiment je suis flatté. Alors, vous êtes venu sur Bordeaux pour participer au Fou Rire de Bordeaux et plus particulièrement à l'Inglorious Comedy Club. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est un pote à moi qui s'appelle Verino qui fait ça sur Paris et de plus en plus en province. En fait c'est un plateau, mais l'avantage c'est un plateau d'artistes mais différent des autres puisque il y a un savant mélange de plusieurs styles et en général comme on se connaît tous c'est plutôt un bon moment et en plus on est payé alors là on y va. C'est encore mieux. Ouais. Et puis non c'est vraiment toujours agréable de participer à ce plateau. Est-ce que vous avez joué un extrait de votre spectacle ou c'est quelque chose qui a rien à voir ? Aucune idée. Ah, c'est vraiment improvisé. On doit faire 10 minutes, je crois. Donc là, je sais que je vais aller à l'hôtel. Là, je vais regarder un petit peu ce qui se passe à la télé. Il y a pas mal d'actu. Je sais pas, on verra en fait. C'est ça l'intérêt de l'exercice qu'on fait avec l'Inglorious, c'est qu'on peut tenter des choses qu'on fait pas dans nos spectacles. Tester du nouveau matériel, comme on dit. Mais je vais prendre une base qui est déjà marrante pour éviter le bide en fait. Ça serait pas mal. Est-ce que c'est compliqué de jouer avec plusieurs artistes par rapport à être tout seul ? Est-ce que c'est compliqué ? Non, parce que les jeux, là, tu as moins de pression parce que les jeux, on peut pas être de pression parce qu'on n'a pas de pression quand on monte sur scène, sinon on ferait pas ce métier. Mais tu te dis, les gens viennent pas pour toi, ils viennent pour une soirée. Tu fais que 10 minutes, donc si t'es mauvais que 10 minutes. Je dis ça parce que j'ai fait mon spectacle samedi dernier dans un petit village paumé entre Lyon et Saint-Étienne. Mon Dieu, dans une halle au sport et j'avais un panneau de basket. Tu sais, juste sur ma tête. Là, là, pendant 1h15, t'es tout seul. Là, je comprends François Fillon. Vraiment. Là, je me dis, François, je suis avec toi. Comment vous allez réussir à faire rire le public bordelais ? Parce qu'on dit que le public bordelais est assez froid, qu'ils sont pas en mode C'est des conneries absolues. Voilà. Il n'y a pas de mauvais public, il n'y a que des mauvais comédiens. C'est vraiment n'importe quoi. Quand les gens, il n'y a pas de... Les gens disent il faut aller à Reims tester son spectacle parce que c'est le plus mauvais, enregistrer à Lille parce que c'est le meilleur. Honnêtement, j'ai passé de très bonnes soirées à Reims et des très mauvaises à Lille parce que j'étais mauvais sur scène. Un humoriste qui vous dira il y a des bons et des mauvais publics, c'est un humoriste qui des fois il est pas en forme. Voilà, c'est juste ça. C'est des êtres humains qui rentrent dans des salles et qui payent pour te voir. C'est tout. Petite question sport, quand c'est que l'OM va gagner à Bordeaux ? Écoute, déjà, là, je peux pas t'insulter, mais j'aimerais bien. Là, depuis 77, on n'a pas gagné. 78, ça fait on n'aura pas ans. gagné à l'Escure, enfin à Chabandelmas, on n'aura jamais gagné depuis. Jamais. Écoute, c'est dans quoi ? Dans 3 semaines qu'on joue 13 mai, Bordeaux. c'est ça. 13 mai. Tu sais, comme c'est ancré dans vos têtes, vous avez que ça dans votre vie, en fait. C'est ça. Chaque année, c'est recevoir l'OM. Ça serait bien cette année, quand même. Mais même on est si obligé je pense de vous qu'on n'a passer pas des l'équipe. joueurs aussi. Et nous, on peut vous passer du public, si ça vous va, parce que je crois qu'il est bien vide, votre stade. Mais il est beau, en tout cas. Alors, avant de se quitter, quels sont vos projets futurs ? Vous avez toujours votre spectacle à l'Apollo Théâtre ? J'ai mon spectacle qu'on finit on fait à Paris fin avril, on part en tournée mai-juin et l'année prochaine de septembre à avril. On a nos pastilles avec Thomas VDB qui j'espère vont reprendre à la télé. On a un spectacle avec Tom aussi qu'on va faire à Avignon pour voir un peu ce que ça donne cet été. Et ensuite... on écrit des trucs, mais tu sais, c'est un métier, il faut voir à court terme, parce que tu sais, dès que tu fais... Je sais ce que c'est, j'ai failli être programmé sur France 2, 1 heure avant, on a été déprogrammé. Donc le court terme, on va dire que, voilà, c'est très bien. On va vivre à court terme, on a de la chance de faire un métier dans lequel on se marre. Donc les projets, c'est les projets à 6 mois. Bon, merci Mathieu Madénian d'être venu dans les studios de Radio CHU pour parler de l'Inglorious Comedy Club et de vos projets futurs. Et là tout de suite vous allez rejoindre racontez-moi votre histoire avec les enfants hospitalisés, ça va être sympa ça aussi. Ouais, je vais, il y aura des trucs marrants à raconter je pense. Merci Mathieu, passez une très bonne journée sur les antennes de Radio CHU. L'Inglorious Comedy Club, comment ça s'est passé alors ? Ça s'est très bien passé, on est très contents, très bon retour. Moi c'est la 3e ou 4e fois que je viens à Bordeaux, c'est toujours un très bel accueil donc c'est cool. On dit que le public bordelais est assez froid, est-ce que vous l'avez vu ce soir ou pas ? Non, il n'y a pas de public froid, il n'y a que des mauvais sketchs ou des mauvais humoristes mais il n'y a pas de public froid. Et qu'est-ce que vous pouvez parler un peu de ce festival des fois, première édition en plus Oui, première édition, je suis ravi, je reviendrai si on m'invite les autres années. Michel Godard devrait vous inviter, il a dit tout à l'heure lors d'une interview au fond là-bas. C'est vrai ? S'il paye très cher, je reviendrai. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre prochain spectacle ? Alors pour l'instant, là, j'ai écrit une pièce que je suis en train de jouer qui s'appelle Duel à David et Jonathan, que je démarre le 1er avril à Paris. Et donc là, j'ai envie de faire une pièce de théâtre, de jouer avec les copains. J'ai plus envie de faire de one man pour l'instant, de faire une petite pause. Et voilà, donc pour l'instant, je joue avec les copains et après, je reviendrai au one man show, mais un peu plus tard. Puis là, j'ai des films qui viennent, donc voilà. Et dernière question, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot à tous les personnes hospitalisées qui sont à l'hôpital Pellegrin ? Un petit mot. Ah bien sûr, que dire, c'est toujours des phrases un peu cucu entre guillemets, mais on est là, on est avec vous
et courage parce qu'on sait que c'est pas facile et on aimerait tellement faire 10 000 fois plus que ce qu'on peut faire entre guillemets en tant que personne saine, valide, mais voilà, c'est compliqué de parler pour les gens qui connaissent la maladie, qui sont pas bien, parce que nous on la connaît pas et voilà, et malheureusement il n'y a que quand on est concerné qu'on s'investit. Moi je m'investis à côté dans des associations, mais voilà, en tout cas courage. Merci Arthur. Eh bien écoutez, je suis en direct du cours Mably. On est parti ? Ah c'est parti. Okay. Moi je suis avec Virino à la fin du spectacle. Bon, ça s'est passé comment ? Donc on fait comme si c'était la fin du spectacle. Voilà. Ouais, parce qu'en vérité le spectacle n'a pas eu lieu, ce sera demain et là on prend le temps de discuter. Non, c'était mortel. Vraiment c'était génial. Je suis un peu... Nous on a créé l'Inglorious à Paris depuis 2 ans et depuis 2 ans on a fabriqué petit à petit un bouche à oreille de gens géniaux et c'est kiffant parce que systématiquement le public est incroyable. Et de s'exporter, c'est une expérience neuve pour moi. D'arriver dans une ville où je ne sais pas si les gens nous aiment déjà, c'est que... Voilà. Puis en même temps, vu les artistes qu'il y avait ce soir, évidemment que les gens avaient un a priori positif, ça s'est senti. Qu'est-ce qu'elle est agréable à jouer cette salle ? Elle est vraiment hyper agréable. Et tu l'as dit, c'est la première fois que tu viens à Bordeaux en plus. Non, c'est pas la première fois. C'est la première fois avec l'Inglorious. Voilà. Mais j'ai déjà joué mon spectacle à moi plusieurs fois ici, au Trianon. Ouais, juste à côté. C'est juste à côté. Et puis au casino, je sais pas quoi. C'est à Bordeaux, le casino Barrière. C'est ça. Voilà. Tu l'as trouvé comment le public bordelais ? Parce que tu sais, on dit qu'il est un peu froid. Non, je suis pas du tout d'accord moi. Je crois que le public bordelais, il est exigeant. En fait, quand il est froid, c'est qu'on lui donne pas assez de quoi être chaud. Donc il faut juste à nous de faire en sorte que le public soit chaud. Et ce soir dans la salle, j'ai l'impression que ça prenait quoi. Donc c'est que les mecs étaient forts. Et donc il n'y a pas eu de problème. Nous, j'ai pas senti de frayeur. Au contraire, je trouve que le public était hyper chaleureux et très volontaire, quoi. C'était cool. Est-ce que l'Inglorious va revenir ? J'aimerais bien. Nous, l'Inglorious commence à tourner beaucoup. Ouais. Je suis content parce que c'est pas une volonté de ma part. Nous, on a créé l'Inglorious à Paris vraiment uniquement pour se donner rendez-vous avec les potes. Et en fait, il y a de plus en plus de gens qui nous appellent parce que les soirées sont top, en vérité, je crois qu'il n'y avait rien à dire, c'est vraiment génial, et puis c'est simple à faire, c'est moi qui produis ça, donc il n'y a pas un producteur derrière qui va négocier des machins et des trucs, ça va en direct, c'est moi qui produis, c'est moi qui appelle les artistes avec la programmation, tu vois, la programmation de ce soir, elle ne s'est pas faite uniquement selon mes désirs, j'ai aussi discuté avec les Fous Rires de Bordeaux, savoir quels artistes étaient présents sur place, quels étaient les artistes qui selon eux pouvaient, pas selon eux pouvaient fonctionner parce que je sais qui est fort, mais par contre, quels étaient les artistes qu'ils avaient très envie d'accueillir et qu'ils n'avaient pas les moyens d'accueillir ailleurs. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec un spectacle d'une qualité de dingue en partenariat avec le festival et c'est souvent comme ça. T'en penses quoi ? C'est la première édition du festival, t'en penses quoi ? C'est vraiment top pour l'instant pour une première édition. Écoute, moi je vois ça de mon point de vue d'artiste. Quand j'arrive à la gare, il y a quelqu'un qui vient me chercher, on m'amène dans un bon hôtel, après on m'amène à la salle, il y a des gens cool, la salle est pleine et ensuite on boit des coups. Je pense que c'est une vraie réussite. De mon point de vue, c'est une vraie réussite. Virino sera là l'année prochaine ? J'aimerais bien. Écoute, je ne sais pas où on en sera, donc voilà. Mais moi, je serais ravi de revenir avec un Inglorious, je serais ravi de revenir avec mon propre spectacle. Et il y a tellement de trucs et tellement de... On ne sait pas, quoi. 2 petites dernières questions. Ouais. Ta promo, tu peux faire une petite promo ? Venez me voir. Ah si, non, alors c'est pour internet, vous allez diffuser ça. Et moi je fais des vidéos sur YouTube et s'il y a des gens qui ont envie de regarder des trucs marrants, chaque semaine je sors un sketch en podcast avec du public, en live dans ma salle que je tourne tous les vendredis soirs et ça sort les samedis à 11h. Et deuxième petite question, on est la radio donc, de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Est-ce que tu as un petit mot pour nos patients qui vont regarder ceci sur leurs écrans de télé en plus ? Ouais, bon courage les gars. J'ai vécu pas mal d'hôpitaux dans ma vie, à quelques intervalles des trucs bizarres. Je sais que c'est toujours des moments de solitude et en même temps de partage énorme avec les gens qui vivent les mêmes choses. Continue à partager en fait, je crois qu'elle est là la solution, hein. C'est vraiment ça. Merci Virino. Avec plaisir, merci beaucoup. Salut, bisous.